La finance telle que tu la connais est en train de s'effondrer. Puis aussi fou que ça sonne, c'est la meilleure nouvelle que tu m'entendes cette année, à condition de savoir quoi en faire. Parce que quand un système aussi gros se fait renverser, ça crée une vague d'opportunités comme on en voit une fois par génération. Moi, c'est Raphaël, puis dans cette vidéo-là, tu vas apprendre deux affaires super concrètes. D'abord, c'est quoi exactement la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi? Deuxièmement, c'est quoi les principales façons de faire de l'argent avec ça aujourd'hui? Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que tu vas voir, tout s'enchaîne, tu veux rien manquer, puis on a plein de ressources pour toi si tu veux en apprendre plus à la fin. Et si le sujet t'intéresse, abonne-toi tout de suite à la chaîne parce que ce qui se passe là, c'est gros. Pendant qu'on se parle, le système financier au grand complet est en train de se faire reconstruire. Pas réformer, vraiment reconstruire. Puis la plupart du monde va passer complètement à côté de ça. Le Nasdaq, qui est la plus grosse bourse de la planète, vient d'avoir le feu vert pour émettre des vraies actions sur la blockchain. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'argent au monde, a déjà des milliards de dollars là-dedans. BlackRock, je dis souvent qu'en gros, il possède un peu tout dans le monde. OK? Puis Visa puis Mastercard sont aussi en train de reconstruire les paiements là-dessus. On va revenir là-dessus un petit peu plus en détail plus tard parce que quand tu vas voir l'ampleur, tu vas comprendre pourquoi je suis aussi convaincu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un système qui est aussi gros qui se rebâtit, il y a une petite fenêtre. Une fenêtre où ceux qui comprennent tôt prennent vraiment une avance énorme sur ceux qui vont juste débarquer dans 5 ans. Puis là, en plus, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça vient accélérer le mouvement encore plus vite. Tu le sens déjà, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est en train de tout bouleverser dans ta vie. Ben, même cette vague-là pousse la finance à se réinventer à une vitesse qui est complètement folle. Comme je dis souvent, c'est pas demain la veille qu'un agent d'intelligence artificielle va avoir un compte chez Desjardins. Il nous faut une solution. L'Internet dans les années 90, c'était ça, mais là, on est exactement à ce moment-là, mais cette fois, c'est pour l'argent. Puis non, avant que tu penses, ah, encore de la crypto, laisse-moi être clair tout de suite, OK? Parce que je parle pas de gambler ici sur des coins qui font juste monter puis descendre. Je te parle de quelque chose de complètement différent, mais avant de te montrer tout ça, laisse-moi te raconter un petit peu en 2 minutes comment moi je suis tombé là-dedans parce que ça va te faire comprendre pourquoi j'en parle avec autant de conviction. À la base, il faut que tu saches, moi je suis vraiment pas un gars de la finance. J'étais chercheur en géochimie, j'étais un scientifique dans un laboratoire, puis mon métier, jour après jour, c'était d'analyser, de tester, de comprendre comment les choses marchent pour de vrai avant de tirer des conclusions. Donc, si on garde ça en tête, ça explique un peu tout le reste. La toute première crypto-monnaie que j'ai achetée, c'était du Bitcoin. J'ai acheté ça super pas cher à l'époque. Puis honnêtement, c'était même pas pour investir à long terme, c'était pour financer un compte de trading parce qu'au départ, ce qui m'attirait, moi, c'était le trading. Je m'y suis mis quand même sérieusement. J'ai même fini par avoir un compte de prop firm. Ça veut dire qu'on me confiait du capital pour trader. Mais il s'est passé quelque chose. Après avoir acheté mon premier Bitcoin, puis j'ai vu le prix du Bitcoin commencer à monter tout seul. C'était la première fois que j'expérimentais quelque chose comme ça. Ma curiosité de scientifique s'est piquée. Puis là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là là, pour de vrai? Il faut que je comprenne. Fait que j'ai creusé, je me suis informé, j'ai compris les technologies qui étaient derrière ça. J'ai découvert la blockchain. Puis après, j'ai découvert Ethereum. Puis après, j'ai découvert les contrats intelligents. Puis là, je te cacherai pas que j'étais un petit peu tombé en amour avec tout ça. Okay? Donc, j'avais l'impression de regarder l'avenir de la finance en pleine face. Puis quand j'ai eu cette révélation-là, bien évidemment, ça a été un bouleversement. Puis en même temps, j'ai réalisé une autre affaire sur moi. Passer mes journées à fixer des graphiques, à guetter le bon moment pour acheter puis pour vendre, c'était un peu malsain pour moi. C'était stressant, ça me bouffait, puis ça correspondait pas pantoute à la vie que je voulais. Ce qui me rejoignait vraiment comme ancien scientifique, c'était une approche qui était plus posée, plus réfléchie. Puis ça, justement, c'est exactement ce que les contrats intelligents rendent possible. Bâtir quelque chose une fois, intelligemment, puis après ça, travaille pour toi, au lieu d'être juste pris en otage devant ton écran. Fait que là, j'ai lâché le trading, puis j'ai plongé à fond dans la finance décentralisée. Puis là, j'ai eu quand même une certaine chance. Bon, on s'entend, moi je dis toujours que la chance, on fait notre propre chance, right? Mais j'étais là avant ce qui a été appelé par la suite le DeFi Summer. Donc avant que le monde entier commence à parler de finance décentralisée, j'étais là, j'étais en avance. Puis avec mon réflexe de scientifique, j'ai analysé, j'ai testé, puis j'ai capitalisé à fond vraiment sur les opportunités qui étaient là, puis qui sont encore là aujourd'hui. Ça a tellement bien marché pour moi qu'à un moment donné, je me suis juste mis à vivre de ça. Donc, un chercheur en géochimie qui finit par vivre de la finance décentralisée, on s'entend que c'était pas dans les plans au départ. Moi, j'avais mon avenir tout tracé, puis finalement, ben voilà. C'est plusieurs années plus tard qu'on a lancé l'ancêtre de ce qui est devenu Monetize, qui est notre communauté dans laquelle on enseigne aux gens justement à faire de la finance décentralisée. Puis ça, c'est pas né d'un plan d'affaires, c'est vraiment juste né d'une envie de partager cette technologie-là qui a littéralement changé ma vie, d'une envie aussi de bâtir une communauté autour de ça. Puis honnêtement, parce qu'il y avait tellement de gens autour de moi qui me demandaient sans arrêt qu'est-ce que je faisais, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais, que ça a donné la première communauté francophone 100% dédiée à la finance décentralisée au monde. Donc aujourd'hui, on est plus que 700 membres dans la communauté privée. Je dis 700, mais évidemment, au moment où tu écoutes cette vidéo-là, on va être rendu au-dessus de 1000. Donc
je lance ça dans l'univers. Puis ce qui arrive, c'est qu'en accompagnant tout ce monde-là, semaine après semaine, on a réalisé quelque chose d'important parce que oui, il n'y a pas juste moi dans cette communauté-là, on est plusieurs coachs. La plupart des gens sont exactement là où on était au début. Puis quand je dis ça, bon, si tu écoutes cette vidéo-là, ça te concerne probablement, c'est que tu es sûrement quelqu'un de responsable. OK? Tu travailles, t'épargnes, peut-être que tu investis déjà un peu dans des fonds avec des indices, dans de l'immobilier, dans des REER. Puis pour vrai, tu fais bien de faire ça. C'est exactement ce qu'on nous a toujours appris à faire. Mais il y a comme quelque chose qui cloche. Puis je pense que tu le sens aussi. Moi, c'était comme ça que je me sentais. J'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Puis pareil, j'avais l'impression que ça avançait pas assez vite, que les vrais bons coups, les vraies occasions étaient jamais vraiment à ma portée. Puis je vais te dire une affaire, c'est que si tu te sens comme ça aussi, c'est pas dans ta tête. OK? Le chemin traditionnel, il y a quand même un plafond. Puis le problème, c'est pas qu'on fait pas assez d'efforts, que tu fais pas assez d'efforts. C'est pas un problème qui est en rapport avec toi. C'est juste que tu es placé sur l'ancien système pendant que la vraie croissance, elle, en ce moment, est en train de migrer ailleurs, sur des nouvelles rails dont justement je parlais au début sur la finance décentralisée. Puis la majorité du monde est même pas au courant que ça existe. Puis c'est exactement là que j'étais, moi, avant justement de comprendre. Je faisais des bonnes choses, là, mais j'étais pas placé où ça comptait vraiment. Puis écoute-moi bien parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai commencé avec genre 5000 pièces qui venaient d'une bourse d'études à l'époque. Donc, c'est pas l'intelligence qui a fait la différence, pas l'argent de départ non plus. C'est vraiment juste de comprendre tôt où est-ce qu'on s'en va. Fait que la vraie question, c'est quoi exactement ce nouveau système-là? Puis comment est-ce que ton argent peut travailler là-dedans? Puis là, on va commencer par le commencement. Donc, c'est quoi au juste la finance décentralisée? Bon, évidemment, tu connais c'est quoi dans un compte de banque. Donc, tu mets ton argent dans ton compte de banque, puis la banque, elle te donne quoi? À peu près 2 par année si tu es chanceux. Pendant ce temps-là, elle va prendre ton argent, puis elle va la reprêter à d'autres à 8, 10, 15 Puis la différence entre ce qu'elle te donne puis ce qu'elle fait, elle la garde, puis elle se la met dans ses poches. Puis si je te disais qu'il existe un système où justement, c'est toi qui te places de l'autre bord du comptoir. Puis c'est ça la finance décentralisée, la DeFi. Finance décentralisée, DeFi, même chose. Donc dans le fond, c'est les mêmes services que ce qu'une banque offre. Faire fructifier ton argent, prêter, emprunter, sauf qu'il n'y a pas de banque au milieu qui prend sa part puis qui décide à ta place. À la place, tout ça est géré par du code informatique, du code qui est public, qui est transparent, que personne ne peut trafiquer. Puis tout ça, ça roule tout seul, 24 heures sur 24, puis c'est ouvert à n'importe qui dans le monde. Tant que tu as une connexion Internet, un ordinateur ou un téléphone cellulaire, tu peux accéder à ce système-là. Tu n'as pas besoin de demander la permission à personne. Fait que si on revient à l'exemple de la banque, au lieu de te donner les miettes pendant qu'elle s'enrichit avec ton argent, en DeFi, c'est ton capital à toi qui va chercher le rendement. Tu n'es plus juste le client, tu es de l'autre bord. Puis là, je t'entends penser, ouais, mais la crypto, c'est du gambling, là, c'est un casino. Je comprends, c'est ce que tout le monde voit. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une image, puis tu vas tout de suite voir la différence. Si tu fais juste spéculer sur une crypto en espérant qu'elle monte, c'est comme acheter un terrain. OK, dans l'immobilier, tu achètes un terrain, puis tu t'assois dessus en priant pour que sa valeur augmente. Donc, c'est sûr, tu peux bien sélectionner ton terrain, etc., puis tu peux faire la même chose en crypto-monnaie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose à faire, mais tu paries justement sur le fait que ça va monter. Faire de la DeFi, c'est complètement autre chose. C'est comme si tu prenais ton terrain puis tu bâtissais une maison sur ton terrain. Donc oui, ça va te demander d'apprendre à le faire, ça c'est sûr. Mais une fois que ta maison est bâtie, tu mets des locataires dedans, puis ça va te payer un loyer. Mois après mois, tu as construit quelque chose qui va être productif, qui va rapporter. Puis la réalité, c'est que même si la valeur de ton terrain monte puis descend, ta maison, elle va continuer toujours de payer ton loyer. Donc c'est ça la différence entre parier puis bâtir quelque chose justement en finance décentralisée qui va travailler pour toi. La crypto que la plupart des gens voient, c'est juste le pari sur le terrain. Nous, en DeFi, on bâtit la maison. Donc, ce n'est pas du casino, c'est un peu plus comme de la construction, si on veut. Pourquoi la DeFi, c'est inévitable? Tantôt, je t'ai parlé du Nasdaq, qui est la plus grosse bourse au monde. Ils ont eu l'autorisation officielle récemment de leur régulateur pour faire transiger des vraies actions du Tesla, du Google, du Amazon, name it, sur la blockchain. Donc, on parle des mêmes actions, le même prix, le même symbole. Le marché boursier lui-même est en train de déménager sur ces rails-là. Le marché lui-même est en train de devenir la finance décentralisée. Puis quand la bourse au complet fait ça, on ne peut plus dire que c'est juste un jouet, là. Puis ensuite, il y a BlackRock, que je parlais un peu tantôt, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs sur la planète. On parle de plusieurs milliers de milliards sous gestion. Ils ont déjà des fonds, des produits d'investissement qui sont tokenisés, qui pèsent des milliards de dollars puis qui roulent sur la blockchain. La plus grosse argent du monde est déjà dans ces technologies-là. Puis après, il y a Visa, Mastercard, Stripe. Ces compagnies-là, c'est des compagnies, en gros, qui font rouler les paiements de la planète au complet. Puis en ce moment, ils sont en train de tout reconstruire leur système sur les stablecoins. Les stablecoins, c'est ces fameux dollars numériques qui représentent, un stablecoin du dollar US peut représenter $1 US directement. Mais en gros, c'est des crypto-monnaies. Puis on voit que les tuyaux de l'argent mondial est en train de migrer vers la DeFi. La dernière chose que je veux dire aussi, c'est ce qui paraît peut-être le plus fou, mais
l'intelligence artificielle. Les agents d'intelligence artificielle qui s'en viennent, qui vont bouleverser absolument toutes les économies dans le monde, vont bientôt acheter puis payer des affaires tout seuls. Ça, même, ça existe déjà. Ils vont sur Internet, ils achètent puis ils vendent des affaires tout seuls. Puis, devine sur quoi qu'ils font ça déjà? Bien, sur ces rails-là, en stablecoin. Parce que, je le disais tantôt, c'est pas demain la veille qu'un agent d'intelligence artificielle va avoir un compte chez Desjardins. Puis, ils font leurs transactions en stablecoin. Tu as Coinbase, tu as Amazon, tu as Google qui sont déjà en train de bâtir ça, justement. Puis la prochaine vague de la technologie va rouler là-dessus. Fait que si on résume ensemble, tu as le système financier au complet, les plus gros gestionnaires du monde, les réseaux de paiement, puis même l'intelligence artificielle, ça s'en va tout exactement au même endroit en même temps. Donc, la seule vraie question, là, c'est est-ce qu'on va regarder ça de loin ou est-ce qu'on se place tôt pour pouvoir en profiter? Puis là, je sais ce que tu te dis. OK, mais c'est quoi ces opportunités-là concrètement? Là? Tu me parles de tout ça, mais concrètement, c'est quoi? Mais je vais te montrer, là, c'est ce qui s'en vient, mais avant, je vais régler une dernière petite chose. Là, tu vas peut-être me dire, oui, mais Raphaël, c'est-tu trop risqué? Je vais-tu tout perdre mon argent? Bien, la bonne nouvelle, c'est que comme dans tout, quand on commence à investir de l'argent, on ne commence jamais par le risqué. On va commencer par ce qui est plus sécuritaire, puis on va monter, puis on va s'en aller vers d'autres choses, seulement si toi tu veux, si ça correspond à ton profil puis à tes objectifs. Puis le principe de base, je vais te le donner tout de suite, on protège le capital, puis idéalement, on joue uniquement avec les gains sur des choses qui vont être un petit peu plus explosives. Donc, on a vraiment des méthodologies qui sont vraiment adaptées à tous les profils. Donc, on garde ça en tête, puis on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Donc, maintenant qu'on rentre dans le concret, on va commencer par le plus simple. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vraie plateforme. Puis ici, vous voyez justement des stablecoins qui sont dans différentes vaults. Donc ça, c'est des dollars numériques qui valent toujours $1. Donc un stablecoin du dollar US, un USDC ou USDT par exemple, vaut toujours $1 US. Donc il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas de volatilité, sauf qu'au lieu de juste dormir dans ton compte à 2%, on peut regarder ici par exemple le rendement que tu peux aller chercher juste en les déposant. Okay? On parle évidemment de plusieurs fois ce que la banque donne. Évidemment, comme je disais, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. On commence vraiment par le plus simple là, ici. Là, okay? Donc, c'est quand même plusieurs fois ce que la banque te donne. Puis ça, c'est ce qu'on va considérer comme étant pas mal le risque le plus bas de tout l'écosystème parce que tu as juste détenir des stablecoins puis tu les places dans une vault. Puis ça, comme je disais, c'est juste la porte d'entrée. Puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'en réalité, il y a tout un éventail de façons de faire pour pouvoir faire travailler ton argent. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans les quelques minutes qui suivent. Maintenant, là, ce que tu vois à l'écran, ça, c'est ce qu'on appelle des actifs réels tokenisés. Donc, tu en as plusieurs types. Tu as des bons du trésor, tu as des actions qui peuvent être amenées directement sur la blockchain. En ce moment, ça, c'est extrêmement chaud comme secteur. Donc, tu peux voir les rendements ici. Ça peut être extrêmement intéressant. Puis, comme je disais, c'est des actifs du monde réel tokenisé. C'est des choses qu'on est habitué, qu'on connaît. Le S&P 500, des actions de Tesla, des actions de SpaceX, des actions de Apple, name it. Donc, il y a quand même des rendements super intéressants à faire, même avec ce genre d'actifs-là. Maintenant, ça ici, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle faire du prêt. Donc, tu prêtes tes actifs au protocole, tu fais un peu comme si tu étais la banque, puis tu vas toucher des intérêts. Si on regarde les taux ici, on voit que ce n'est pas des méga taux. Mais ce qui est intéressant avec le prêt, c'est qu'il y a plein de stratégies qu'on peut faire qui sont vraiment, vraiment cool. Moi, par exemple, relativement récemment, j'ai déjà pris un prêt sur du Bitcoin pour mettre un cash down sur une propriété en immobilier. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut arriver à faire quand même assez facilement en finance décentralisée, puis on n'a pas besoin de demander la permission à personne. Puis ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, on peut voir ici, ça, c'est ce qu'on appelle fournir de la liquidité. Donc, quand on fournit de la liquidité, on va déposer dans un marché d'échange, un peu comme si on déposait dans un genre de bureau de change. Puis à chaque fois que les gens échangent en différentes devises, en différentes crypto-monnaies, bien, on va toucher une part des frais à chaque fois qu'il y a une transaction. Puis du volume puis des échanges entre différentes crypto-monnaies, il y a des milliards de dollars en transactions à tous les jours. Puis au fur et à mesure que justement qu'il y a des transactions, etc., les rendements montent, tu accumules les frais justement parce que c'est toi qui rends ces échanges-là possibles. Donc, on peut voir ici un peu à quoi ça peut ressembler. Ça peut devenir très, très, très intéressant assez rapidement. Ensuite, bon, ça, c'est ce qu'on appelle du staking. Donc, quand tu fais du staking, tu immobilises un actif pour aider à sécuriser un réseau, puis tu es récompensé pour ça, justement, pour ta participation au réseau. C'est un peu le descendant de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les mineurs de Bitcoin, les miners de Bitcoin. Ça a été très, très populaire. Il y a des gens qui minaient de l'Ethereum aussi à une époque, avant que, justement, Ethereum transfère sa technologie.
Donc ça, c'est un peu comme le descendant. Donc tu viens sécuriser le réseau, tu viens contribuer au réseau, puis en échange, tu es récompensé quelques pourcents par année. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Puis finalement, pour ceux qui veulent viser vraiment plus gros, tu as ce qu'on appelle le Native Market Investing. Donc c'est l'investissement direct dans les actifs eux-mêmes, comme je parlais tantôt, acheter des terrains. Encore une fois, il y a des façons de trouver quel bon terrain à acheter, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est quand même une des avenues qui existent et qui peut être très, très, très profitable. Donc, on investit dans les actifs eux-mêmes pour leur plus-value, puis c'est le bout un peu, si on veut, le plus ambitieux de l'éventail, parce que c'est pas le bout où on va nécessairement générer un revenu, c'est plus un bout qui est spéculatif. Mais il y a des façons d'apprendre à le faire justement de la meilleure façon possible. Puis si on veut vraiment garder justement une approche qui est très sécuritaire, bien, il y a moyen justement de faire les choses qui sont plus explosives, comme par exemple investir justement dans des actifs pour leur plus-value future avec, par exemple, des gains qu'on fait avec des stratégies qui vont être moins volatiles. Donc ça, c'est ce qu'on discutait un petit peu tantôt avec le cœur puis le satellite. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir faire ça pour justement vraiment sécuriser au maximum puis aller chercher des gains vraiment importants. Fait que là, si on met tout ça ensemble, d'un bord, tu as ton argent qui dort à la banque à 2 %, puis de l'autre bord, tu as tout cet éventail-là, du sécuritaire qui roule tranquille aux avenues plus ambitieuses. Puis le plus beau, c'est que tu peux choisir selon ton confort puis ton profil à toi. Tu peux rester full sécuritaire, tu peux monter graduellement. C'est toi qui mènes, c'est toi qui décides. Tu y vas vraiment comme tu veux, à ton rythme. Puis là, tu te dis peut-être, OK, tout ça, ça a l'air vraiment trop beau pour le vrai. J'ai de la misère à y croire. Puis je te comprends, mais tout ça, c'est réel. Moi, c'est ce que je fais, moi, depuis de nombreuses années. C'est ce que nos centaines de membres font. Puis tout ce que je viens de te montrer, c'est des vrais chiffres qui sont en temps réel, ou plus ou moins une journée avant ou après que j'ai filmé cette vidéo-là. On a pris des captures d'écran. Donc, je te cacherai pas que, oui, c'est des chiffres qui vont bouger. Là. Une journée avant, une journée après, ça peut changer un peu. Puis, les rendements passés, nous, on se fie évidemment sur les rendements passés pour parler de ce qu'on parle. Puis, les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs, puis on ne peut jamais promettre de rendement. Ça, c'est sûr. Mais ça fait plusieurs années que nos étudiants, ils font ça. Puis, au moment où que je vous parle ou que je fais cette vidéo-là, les rendements sont là. Puis ils existent. Puis on prend toujours ce que le marché donne. Il y a des périodes où il y a plus de volatilité, où que vraiment les rendements sont encore meilleurs que ce que je vous ai montré là. Puis il y a des périodes où il y a un petit peu moins de volatilité, où que les rendements vont être inférieurs. Mais en gros, ça nous donne quand même quelque chose de super intéressant. Puis comme je disais, ça fait des années que nos étudiants ils font ça avec constance. Puis tout ça, c'est concret, c'est vérifiable, c'est sur la blockchain, donc c'est 100% transparent. Puis là, tu as sûrement encore 2-3 affaires qui te trottent dans la tête, genre c'est-tu trop compliqué pour moi, j'ai-tu le temps de faire ça? Tout ça, c'est des bonnes questions. On va en parler. Fait que là, on va régler ça ensemble, une par une. OK? D'abord, si tu me dis, OK, ben là, c'est trop compliqué pour moi. Écoute, au début, je te mentirais pas que ça peut avoir de l'air un petit peu technique. Mais si tu te rappelles, moi aussi, je suis parti de zéro. Puis il y a plein de gens, on a 700, 800 personnes présentement qui sont partis d'absolument zéro. Puis j'étais un gars de géochimie, je ne suis pas un gars de finance. Si moi, j'ai été capable, toi aussi, tu es capable. Puis tout le monde est capable. Puis si on a 700 personnes qui ont été capables, tout le monde est capable. Puis c'est exactement pour ça, justement, qu'on a bâti un accompagnement pas à pas pour être capable d'accompagner n'importe qui à réussir à faire ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout seul dans ton coin. On part du début avec toi puis on t'accompagne. Fait que là, sinon, tu te dis peut-être, OK, ben j'ai pas assez d'argent pour commencer. Là, ben moi, si je te rappelle, moi, j'ai commencé à se faire 5000 $ d'une bourse d'études. Donc, tu peux débuter petit, tu peux monter graduellement. Le plan, il va s'adapter à ton capital, c'est pas l'inverse. Donc, c'est pas une question d'être riche au départ, c'est une question de commencer, puis c'est une question d'être méthodique, puis de se faire un plan, puis de le suivre. Après ça, si tu me dis, OK, ben là, j'ai pas le temps d'apprendre tout ça, mais c'est justement la beauté de l'approche qui est beaucoup plus passive qu'on a. Donc, on parle pas de fixer des graphiques à journée longue. Là. Ça, je l'ai fait, OK, avec le trading, puis j'ai lâché parce que c'était l'enfer. Ici, tu bâtis ta machine, une fois, tu bâtis ton système, puis après ça, ça travaille pour toi. Quelques heures pour mettre ça en place, puis après ça, ben, tu fais un suivi léger de façon constante, puis c'est tout. Oui, ça demande un engagement justement d'apprendre des compétences, mais après ça, une fois que la maison est bâtie, ben, c'est cool parce que ça te rapporte un loyer. Puis là, peut-être plus sérieusement, tu te demandes, OK, mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est sérieux? Tout ça? Ben, la réponse est oui, on vient de le voir. Il y a même le Nasdaq, tu as BlackRock, tu as Visa qui sont dans ces technologies-là. C'est pas un Far West. Par contre, pour les impôts, par exemple, je vais être franc avec toi, nous, on ne fait pas de fiscalité, on reste en règle. Donc ça reste ta responsabilité de valider avec ton comptable comme n'importe quel investissement. Mais pour l'avoir fait personnellement, dès que tu as un comptable qui est un petit peu proactif,
Il n'y a pas de problème avec ça, c'est vraiment pas plus compliqué qu'autre chose. Mais on n'est pas des comptables, on n'est pas des fiscalistes. Nous, notre objectif, c'est vraiment de te montrer les stratégies de te bâtir une machine. Puis après ça, ben, si tu fais trop d'argent, ça va être ton problème avec ton comptable. Mais rendu là, c'est ce que j'appelle un beau problème. Puis là, si tu te demandes pourquoi je devrais te faire confiance, toi, mettons, Raphaël Saint-Cyr, c'est correct, tu devrais te demander ça. Puis ma réponse, c'est pas des belles paroles, tu vas voir, on va juste faire défiler quelques petits témoignages à l'écran parce que des témoignages comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Donc laisse-moi te montrer ça en quelques instants. Donc premièrement, moi, tout ce que je te raconte, c'est pas juste des mots. Si tu regardes ça ici, qui va apparaître à l'écran magiquement grâce à la magie du montage, ça, c'est des vraies sorties d'argent que j'ai fait pour moi ou pour certains clients au fil des années. Puis ça, c'est sur Etherscan, c'est des captures d'écran de ce qu'on appelle Etherscan. Ça veut dire que c'est public, c'est sur la blockchain, puis n'importe qui peut aller vérifier ça. C'est pas quelque chose qui se truque, c'est pas quelque chose qui se Photoshop, c'est la réalité, puis c'est public sur Etherscan. Donc ça, c'est ce qu'on a généré justement pour nos clients dans les dernières années. Puis ces résultats-là, c'est pas juste moi qui en a. Si tu regardes ici, on a comme 150 avis sur la plateforme WAP, tous des avis 5 étoiles ou quelques 4 étoiles malheureusement, mais bon, on va quand même faire avec. Donc ça, c'est des avis qu'on a reçus justement sur notre plateforme. C'est tous des gens qui ont rejoint notre communauté puis qui ont pris le temps de nous écrire des jolis commentaires. Donc, tu peux voir qu'il y a des centaines de personnes qui sont satisfaites de ce qu'ils ont appris puis de ce qu'ils ont fait avec nous chez Monetize. Puis si tu veux l'entendre de leur propre bouche, tu peux les écouter. Auparavant, je tradais le Forex, finance décentralisée, ça prend vraiment moins de temps, ce qui est vraiment bon pour moi, pour ma situation. Fait qu'à date, vraiment satisfait. J'avais plusieurs critères. Puis vraiment, c'est Raphaël et son équipe qui ont retenu mon attention. Il n'y avait aucun autre choix qui est venu chercher mon cœur. Il y avait plusieurs critères qui ont fait que je vous ai choisi, mais il y en a deux que je vous nomme ici, là. La première raison pourquoi je vous ai choisi, c'est que dès le début, dès le tout début, j'ai senti vraiment l'énergie bienveillante puis honnête qu'il y avait chez vous. C'est vraiment cool parce que ça m'a permis justement de libérer du capital puis du temps. La finance décentralisée, je trouve ça très, rassurant, très dynamique aussi ce que vous apportez, toi puis ton équipe, parce que là, ce qu'il faut le dire aussi, c'est que tu as des personnes qui peuvent répondre à nos questions puis qui répondent assez rapidement d'ailleurs, là. J'ai été très satisfaite de ça à date. Puis Raphaël, tu sais, c'est un pédagogue en premier, je pense. Puis tu sais, moi, je cherchais de la qualité, je cherchais des connaissances qui allaient m'amener plus loin. Pas juste, tu sais, faire de l'argent tu sais, pour faire de l'argent, c'est comprendre. Le fait de faire vraiment de l'argent passif sans être à risque de faire de l'achat ou de la vente pendant que le marché bouge ou quoi que ce soit, comme souvent ce que tu vois sur les réseaux. Bien, je pense qu'on ne peut pas se fermer les yeux. Il faut avoir des connaissances outre le système financier qu'on connaît déjà. Donc, Monetize, ça nous permet d'apprendre, d'être accompagné par des professionnels. Puis à partir de ça, tu es libre, ton libre choix de faire ce que tu veux avec ça. Mais je pense qu'il n'existe aucune formation où tu es accompagné, où tu es soutenu tout le long du processus. Puis il n'y a aucune pression, c'est en douceur, mais il y a une connaissance qui est non négligeable que tout le monde devrait avoir. Après ça, tu prends des choix éclairés. Pour un sujet aussi qui peut être super complexe pour certaines personnes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune idée du vocabulaire, tout ce qui est tu sais, documentation pour se familiariser, puis la façon dont Raphaël le vulgarise, ça, c'est exceptionnel, là. Pour vrai, j'ai vraiment vu quelqu'un aussi bien vulgariser des notions complexes, fait que ça, c'est super. J'ai vraiment aimé. En fait, dès le premier mois, étant donné que j'avais peut-être un petit peu plus de connaissances que certains dès le départ, ça fait déjà comme 4-5 ans que j'étais dans la crypto puis que je connaissais plusieurs termes. Mais quand même, j'ai appris plusieurs techniques qui m'ont permis d'aller plus loin. Puis déjà juste de faire du liquid staking, puis de pouvoir prendre ces tokens-là pour faire des liquidity pools. Tu sais, on est déjà rendu ailleurs, là. Fait que en peu de temps, je vois déjà des résultats. Fait que c'est super intéressant. C'est du concret, c'est du vérifiable, c'est des gens comme toi. Puis je vais être honnête parce que c'est super important. Leurs résultats, c'est les leurs. C'est pas une garantie que tu vas faire pareil. Mais ce que ça prouve, par exemple, c'est que c'est bien réel. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui ont eu du succès avec nous. Fait que là, tu te demandes peut-être, OK, Raph, mais concrètement, ça marche comment pour moi? Comment on bâtit mon plan à moi? Puis c'est exactement ça qu'on fait ensuite. Donc, tout ce que je viens de te montrer là, c'est pas du hasard. Il y a une méthode claire en arrière de ça. Puis c'est exactement la différence entre justement faire du gambling, faire parier,
puis vraiment bâtir la maison sur le terrain. Puis comme je disais, le principe au cœur de tout, c'est ce que je t'ai donné tantôt, mais là, je vais te le détailler un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de protéger ton capital, puis après ça, de jouer un petit peu plus avec les gains. Quand je dis jouer, c'est, bon, de faire le cœur et le satellite. On ne fait jamais l'inverse. Concrètement, tu as deux parties, justement. Tu as le cœur qui est sécuritaire, des stablecoins, des actifs réels. Lui, sa job, c'est de protéger ton capital puis de générer un rendement régulier, tranquille. Puis après ça, tu as le satellite qui va être plus ambitieux, qui va viser des rendements plus élevés. Puis ce que tu peux faire, puis ce que les gens justement qui sont conservateurs et qui ne veulent pas risquer leur capital font, c'est que tu alimentes ton satellite uniquement avec les gains que ton cœur a produits. Fait que ça fait en sorte que si tu veux, tu peux ne jamais vraiment risquer ton capital de départ. C'est ça qui rend cette approche-là vraiment solide. Puis après ça, on va avoir différents pourcentages de cœur puis de satellite dépendamment de ton profil. Puis c'est ce qui aide beaucoup de gens justement à dormir la nuit, c'est de savoir que justement tu as un cœur qui travaille puis qui est safe. Puis après ça, tu as ton satellite qui lui va te générer justement quelque chose d'un peu plus intéressant. Puis là, ça, comme tu commences à comprendre, c'est pas du mur à mur, c'est pas la même affaire pour tout le monde. On bâtit vraiment un plan sur mesure selon ton profil à toi, ton capital, ton temps, ton confort avec le risque, tes objectifs, puis on choisit les bonnes avenues pour toi dans le bon ordre, étape par étape. Puis surtout, tu ne fais pas ça tout seul. Tu vas être accompagné de A à Z. On fait des suivis avec toi. Il y a une communauté présentement qui a plus de 700 personnes qui avancent en même temps que toi, qui posent les mêmes questions, qui s'entraînent. Donc, si tu imagines ça 2 secondes, c'est vraiment une machine que tu vas avoir bâtie, qui va protéger ton capital, qui va te générer un revenu, puis qui grossit avec le temps. Donc, tu bâtis ça une fois, tu suis ça de proche, puis c'est ça la méthode Monetize. Donc là, tu te demandes probablement par où commencer, c'est quoi la prochaine étape. Donc là, on arrive justement à la fin du vidéo. Donc, je vais te donner justement les prochaines étapes, de la plus simple à la plus engageante pour que tu puisses passer au next step. Donc, la première étape, je te l'ai demandé au début, mais je te le redemande encore, c'est la plus facile de toutes. Abonne-toi à la chaîne, ça coûte absolument rien, puis ça te garantit de ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va sortir. La deuxième affaire, tu peux nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là qu'on partage du contenu pas mal à tous les jours. On a des analyses, des nouvelles de ce qui bouge, puis les liens vont être dans la description, puis probablement qu'ils vont apparaître ici quelque part grâce à la magie du montage. La troisième étape, c'est pour ceux que ça intéresse vraiment, on a une communauté gratuite, puis elle t'attend déjà. Donc, c'est là que vit notre formation gratuite. C'est une formation qui t'explique chaque opportunité une par une en profondeur. On est passé très en surface aujourd'hui, mais on va vraiment plus en profondeur dans la formation gratuite. Puis c'est là aussi qu'on partage du contenu puis des nouvelles de tout ce qui bouge dans l'espace de la finance décentralisée. Puis rappelons-nous, présentement, le train de la finance décentralisée, il est en marche. Puis le meilleur moment pour comprendre, c'est aujourd'hui. Puis le lien pour rejoindre cette formation-là, il est dans la description. Donc, il suffit de cliquer dessus pour rejoindre la communauté gratuite puis avoir accès à la formation gratuite. Puis si après avoir vu tout ça, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure, bien directement dans la communauté, tu peux réserver un appel avec notre équipe. Ça, c'est pour ceux que notre communauté privée intéresse. C'est là qu'on va vraiment bâtir ton plan personnalisé puis qu'on va t'accompagner pour de vrai, étape par étape. Mais bon, une étape à la fois, donc commence par t'abonner puis viens nous rejoindre dans la communauté gratuite. On se voit de l'autre côté. Bienvenue dans la nouvelle finance, bienvenue dans la finance décentralisée.